On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On part direction le musée de l'automobile de Bruxelles, Autoworld. En entrant sur le musée, vous verrez la collection permanente de véhicules anciens, c'est-à-dire du début du siècle dernier, avec des marques en tout genre. Là, on peut voir une Oldsmobile par exemple, mais des voitures qui petit à petit évoluent au fil du temps, comme là, cette jolie Citroën jaune, ou encore tout un tas de véhicules qui petit à petit voient leur carrosserie se développer, et on passe de simples quadricycles à des vraies voitures dont la taille grossit, dont les roues également grossissent. Et on arrive à des véhicules qui ont des identités qui à l'heure actuelle ne circulent plus du tout, on va dire, mais qui sont les prémices de l'histoire de l'automobile. Et donc je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir s'y promener. Le musée propose en plus un audio guide pour pouvoir découvrir l'ensemble de l'histoire de la collection, ce qui est très sympa. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même un bon nombre de véhicules directement d'époque et de à peu près toutes les époques, toutes les gammes, toutes les marques. Par exemple ici on va retrouver une superbe Opel équipée de pneus Continental blancs. On va retrouver le volant en bois avec les gros sièges tels des gros fauteuils, le panier en osier à l'arrière pour déposer des affaires ou des bagages. Et donc, c'est des voitures qui sont plus ou moins grosses, comme on peut le distinguer, mais qui ont toutes une histoire qui a forcément marqué l'industrie automobile et qui conduisent aux voitures qu'on connaît désormais. On évolue au fil des années sur des voitures également qui ont participé à de la compétition, comme ces deux Bugatti qui sont au milieu d'un joli aménagement. Et on enchaîne directement avec une Ford qui est l'ancêtre de la van life, on va dire, hein, avec, donc on peut le voir, une base, j'imagine, de Ford A ou Ford T, sur lequel un caisson a été installé tout en bois. Et donc comme on peut le voir, on peut retrouver un séjour avec de quoi dormir, une petite kitchenette. À l'heure actuelle, ça fait rigoler quand on voit ce qui est devenu la van life, mais on peut voir clairement déjà des idées qui resteront au fil des années. On commence ensuite avec des voitures qui commencent à être carrossées complètement, comme cette belle Lancia. Ou encore cette Mercedes Biton. Et donc là, on va arriver sur des années un petit peu plus récentes et des véhicules qui commencent également à gagner en performance. Et donc là, on arrive sur des années où on a plus le concept de voiture tel qu'on le conçoit à l'heure actuelle, sur des dimensions certes bien supérieures, comme ici avec cette énorme américaine. Là, la toute première BMW quasiment de série, on va dire, qui a permis le développement de la marque. On retrouve cette grande calandre, comme on peut les retrouver à l'heure actuelle. Alors certes, elles sont un petit peu plus ramassées. Ici, il me semble que c'est une Studebaker. Donc on va faire le tour directement. Donc là on commence à avoir des voitures qui se rapprochent plus des années 70. Et donc avec pareil des voitures qu'on aura commencé à plus avoir l'habitude de voir circuler sur nos routes. Avec, là on peut le voir, la grosse bulle à l'arrière qui donne une visibilité et une luminosité à l'intérieur du véhicule tout simplement sublime. Et ces ailes arrière qui sont si proéminentes et qui peuvent rappeler même des Cadillacs de la même époque. On va faire un petit focus sur l'intérieur. Une petite MG. Là on va voir des voitures qui commencent à devenir un peu plus récentes. Là ici on va voir une Volvo Amazon qui est peut-être une des voitures qui a été réputée enfin qui a fait la réputation, on va dire, de Volvo. Et là, on enchaîne directement avec une Renault 5. Renault 5 à l'heure actuelle qui fait beaucoup l'actualité avec la nouvelle version électrique dans une configuration très sympa avec le gris intérieur rouge. En plus, ici, c'est une version automatique, donc ce qui est assez rare. Et je ne sais pas si c'est comme la Super 5 avec le double corps en termes de carburateur. Ici, on va sur des voitures un peu plus récentes. La première Prius, ici, la toute première Tesla électrique, donc sur base de châssis Lotus.
On reconnaît quand même le prisme de la Lotus, notamment je trouve sur les rétroviseurs, les remontants de porte, mais également l'intérieur où le design est resté assez proche. On peut retrouver le volant, les commodos, etc. On en voit très très peu sur nos routes, je sais pas combien il y a pu y en avoir de produites. Ici on va voir le concept de la Microlino, petit véhicule urbain. Ici une Golf e-motion. Et on repart sur d'autres véhicules, ici plus anciens, avec des quadricycles, voire des véhicules carrossés, qui sont sur des époques différentes. Et il me semble que ça doit être des marques belges qui sont à l'honneur juste ici sur ce présentoir. Ici, on va rentrer dans un nouveau SAS Hall, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, avec des voitures qui étaient emblématiques de la collection royale de Belgique, ou des voitures de président également du gouvernement. Donc là, ici, avec un superbe carrosse, avec toutes les marqueteries, les tissus dans des états formidables. Ici, un autre en version plus petit, avec une nouvelle fois des capitonnages sublimes. Et là, on va arriver sur des véhicules plus de parade qui n'étaient pas attelés, mais automobiles pour le coup. Avec, il me semble, ici aussi une Minerva. Une belle Cadillac avec, je trouve, un charme assez impressionnant avec l'entièreté de l'habitacle qui est couvert de surface vitrée, avec une configuration même intérieure caramel noir qui sont vraiment du plus bel effet. Avec ici une Harley Davidson de police et derrière une nouvelle Cadillac qui cette fois est totalement décapotable et donc on n'aura pas de structure autour de la tête. Et je trouve que ça a un charme très sympathique puisque c'est des voitures également qu'on voit très peu. Ici on va avoir des véhicules de service qui sont en fait des véhicules sous licence qui ont été développés par d'autres constructeurs dont la licence a été remise à Minerva. Comme on peut le voir avec directement ce Land Rover militaire ou le camion de pompier. Ici on va avoir une BMW 1600. À côté, on va avoir une Saab 96 avec son mythique V4, véhicule qui a pu gagner le Monte Carlo à son époque, qui est peut-être un des modèles les plus mythiques de Saab. On va avoir une Amphicar, une Mercedes Pagode dessinée par Paul Bracq avec son pavillon légèrement concave. Ici, une DAF 33. Là, une Lotus Elan, si je ne m'abuse. On va admirer un peu la DAF, puisque les DAF, on n'en voit quasiment plus sur nos routes. Là, on va avoir une Rolls-Royce, une Alfa Romeo Carabinieri. Hop, on va avoir la belle livrée. On va avoir une Auto Bianchi qui est également dans ce concept de voiture tricorps. Une Opel GT, une Mustang dans un coloris fort original. Et directement à côté, on va retrouver peut-être un des fleurons de l'industrie française, avec donc son moteur Maserati, avec l'insigne Citroën sur le capot, comme vous avez sûrement dû la reconnaître, la Citroën SM, qui est vraiment, je trouve, une icône de l'automobile française, de ces, je dirais, du siècle passé. Quand on pense aux voitures françaises, ça fait sûrement partie des voitures qui nous viennent à l'esprit dans le luxe. Ici, on va avoir une de Tomaso. Voilà. Et puis on va avancer petit à petit vers de nouvelles voitures. Je vous laisse profiter des différents modèles comme cette Rover TC. On va avoir une Renault 16. Et là on va avoir une sublime Porsche 911 Targa qui était un modèle de police à l'époque. C'est assez fou. Ici une AMC Pacer qui a souvent été caractérisée comme une des voitures les plus laides de l'histoire alors que je trouve qu'elle a un charme fou. Une Beta Monte Carlo. Ici une petite Porsche. On salue Nardone qui fait des restos mode de cette voiture là. Ici une Turbo 2 ou une Turbo 1, je ne sais pas exactement. Là, une petite Alfa Romeo Cabriolet dont la config est un peu triste. Une MX-5 NA avec ses fameux phares pop-up. Ici, une petite Aston Martin V12.
quelques motos. Ici on va voir le 806 qu'on a pu déjà voir à Rétromobile l'année passée, qui avait couru en endurance, une Lancia Fulvia avec une livrée Marlboro qui est si iconique, côté du 911 également préparé pour faire du circuit comme on peut distinguer l'arceau, ici une Cox de Fun Cup, et à côté un modèle de Vaillant qui rappelle évidemment la BD Michel Vaillant. Ici on va enchaîner sur d'autres véhicules plus typés circuit, Ford, on va avoir la Mustang, ici la Capri, voilà dans sa belle livrée, ici une Jaguar Type D, qui est sûrement également une des premières voitures mythiques, je pense, des 24 heures du Mans, avec son design si particulier. Ici, une Renault F1 de la fin des années 2000, où était pilote Alonso. Et on va se diriger directement tout derrière de la Type D. On va voir l'habitacle, avec le volant en bois, etc. Enfin, c'était une autre époque de l'automobile, mais qu'est-ce qu'elles ont du charme, ces voitures. Et évidemment une GT40, donc, qui a été notamment l'icône du Mans 66 avec la rivalité avec Ferrari, qui reverra le jour cette année, en 2027, avec l'arrivée à nouveau de Ford dans la catégorie hypercar aux 24 heures du Mans. On va avoir quelques véhicules de WTCC avec une Chevrolet Cruze, encore une Focus. Le WTCC, c'est également une catégorie dans laquelle s'était illustré Sébastien Loeb avec la Citroën C-Élysée. Ici, on va retrouver une petite Mini. Une 3 litres CSL dans une livrée qui n'est pas forcément la plus mythique, mais en tout cas, ça, c'est une voiture qui est totalement mythique. À côté, une 406 MI16 et derrière, on aperçoit une petite 911. Ça doit être une 996 si je ne dis pas de bêtises. On va retrouver à nouveau une Bugatti. À côté, une Bizarini. Donc, ça aussi, c'est une marque qu'on voit très très peu, qui était présente à Rétromobile l'année dernière aussi. Là, une petite Alpine M63. Dans un cadre qui est très sympa avec comme une réplique d'atelier ou de garage des 24 heures du Mans. Ici un petit line-up Toyota Lexus avec cette belle LC. La LC c'est vraiment un design de fou. Ici on va voir le nouveau CHR accompagné d'un concept Ital Design. Ici un concept car Lancia qui doit dater de la fin des années 90 je suppose. Le Z peut-être sur le côté laisse présager un design by Zagato. Ça rappelle vachement je trouve la Fulvia by Zagato. Là, on va avoir une petite Golf première génération. Ici, une NSU. Et là, on va se tourner vers une Alfa Romeo. Certes, les années sont un petit peu plus... c'est un véhicule qui est un peu plus âgé, on va dire. Ce qui est sympa, c'est cette alternance de véhicules modernes, anciens, de compétition, de série, de concept. Je trouve que la collection permanente, malgré tout, est très intéressante. Là, on va retrouver une DS qui sera à l'honneur de cette édition de Rétromobile cette année, dont je vous proposerai une vidéo très bientôt. Là, des véhicules moins connus, on va dire, avec encore un concept juste ici. Et on va avoir une sublime Bugatti. Alors, sublime, moi je trouve, par le côté original du véhicule. Je sais pas si c'était un véhicule qui aura roulé, ou si c'était seulement un concept. On va voir là une petite Alfa Romeo Montréal que je trouve vraiment sublime et si mythique. La couleur, j'aime beaucoup. Là, on va voir une Porsche 912. Quelques petites voitures type cette Messerschmitt, là sans la bulle et à côté avec la bulle, donc la bulle en polycarbonate qui est si mythique et avec le volant qui ressemble plus à un guidon que réellement à un volant. Je sais qu'aux Pays-Bas des resto-modes existent de cette voiture là. Là on va avoir une 850 CSI de chez BMW avec son V12, les phares escamotables. Ça c'est vraiment aussi une voiture qui marque une époque chez BMW et dont on n'a pas vraiment d'héritière à l'heure actuelle à part peut-être la série 8. Avec son mythique version M8. On va se diriger maintenant vers la collection temporaire, l'exposition temporaire, avec des Maserati
qui sont à l'honneur cette année. Enfin, cette année, c'est pour cette période, puisqu'il y a plusieurs expositions chaque année à Auto World, et je pense que c'est ça qui fait la richesse de ce musée, c'est ces collections temporaires. L'année dernière, par exemple, l'année dernière ou 2 ans, il y avait la collection Bugatti, par exemple. La prochaine sera sur les véhicules de rallye. Et donc là, on va profiter de cette magnifique collection Maserati, ici avec des voitures de course, dans des styles, on va dire, qui sont très différents de ce qu'on a pu connaître après, avec malgré tout l'ADN de la course qui, chez Maserati, était très ancré dans le siècle passé. On va avoir de sublimes coupés, de sublimes cabriolets, comme on peut le voir juste ici, avec des états de conservation pour la plupart des modèles exposés qui sont tout simplement remarquables. En plus, on a la chance d'avoir des échéanciers de couleurs qui peuvent être assez variés. On peut avoir du bleu, du blanc, du gris avec des détails rouges, etc. Ou encore celle-ci avec quasiment un ton sur ton intérieur-extérieur. On va poursuivre directement la visite du plateau. Et comme on peut le voir, ce qui est frappant, c'est la qualité du design de ces automobiles, et on ne parle pas non plus du moteur qui caractérise aussi toutes ces grosses, on va dire, ces gros coupés italiens. Et donc on peut retrouver à la fois des mécaniques très nobles dans des designs très sympathiques. Là, on a des phares escamotables, des cabriolets, des coupés. Bref, on a toute pléthore de designs qui sont tous les uns les plus les autres somptueux, élégants, avec des configurations, comme on peut le voir, très sympathiques. À l'occasion de la collection, vous verrez également quelques motos Maserati. C'était vraiment la première fois que j'avais connaissance que Maserati avait pu participer au fait de badger des motos au nom de la marque, ce qui est assez, je trouve, sympathique. Et donc là, on va avoir la chance d'avoir 2 véhicules identiques, un restauré et un en cours de restauration, puisqu'il ne faut pas oublier que tous ces métiers de l'artisanat contribuent à faire vivre le patrimoine, et je trouve que c'était une bonne manière de le mettre à l'honneur que de présenter ces 2 modèles identiques à différents stades d'évolution. Ici, on va voir des voitures un petit peu plus récentes en arrière-plan, comme on peut aller voir tout à l'heure quand on se dirigera. Mais quand même des voitures qui sont toutes sublimes. Ici, une Bora. Le noir lui donne une classe folle. Et là, on s'approche sur des voitures qui se rapprochent plus de notre ère, avec ce coupé 4 places. On va avoir des beaux pneus Pirelli tout brillants, des belles sorties d'échappement. Et puis là, on va arriver sur des voitures plus communes, comme ici une Spider, ça doit être une Grand Sport Spider, qui préfigure la Grand Cabrio. Là, une Chamal, qui est également une voiture assez mythique sur l'ère Maserati. Et ici une biturbo, donc qui sont, on va dire, les évolutions progressives de Maserati. Et ici une biturbo cabriolet.
En tournant autour, on reconnaît bien les designs des années 80, 90 qui se succèdent avec des designs, je trouve, qui ont marqué une époque chez Maserati. Là, on peut retrouver les arches de roue plats, enfin aplatis, on va dire, avec une sorte de biseau qui sont très sympas. Et là, on va voir un enchaînement de quattroportées, donc qui a existé jusqu'à peu, parce qu'il me semble qu'elle n'est plus disponible dans la gamme depuis quelques temps, avec donc l'évolution au fil des années, avec des ajouts en termes d'options, comme là on peut voir les balais d'essuie-glace directement. Ça aurait pu être très sympa d'avoir l'évolution également jusqu'aux dernières générations. Ça n'a pas été fait ce choix-là pour cette exposition, mais c'est déjà très très bien. Là, on va avoir, il me semble, une Maserati Alfieri, qui était un design, il me semble, hybride ou électrique que Maserati avait proposé il y a déjà quelques années. Les amateurs de jeux vidéo la reconnaîtront sûrement, puisqu'elle était disponible dans plein de jeux de différentes licences. Et donc qui était une icône de style, et on retrouve malgré tout en termes de style l'identité propre de la Grand Cabrio, je trouve. On va redescendre à l'étage pour finir d'admirer que ce soit la collection privée, permanente on va dire, mais également la fin de l'exposition Maserati, puisqu'un dernier corner leur est réservé. Donc derrière, on va voir en arrière-plan des motos, donc je ne m'attarderai pas puisque je n'ai pas forcément de connaissances là-dessus. On va retrouver une superbe Spider de chez Porsche juste ici, avec l'échappement central arrière, le petit bosselage pour la tête du pilote. Et une dernière voiture très ancienne, on va dire, dont on va s'approcher pour voir l'intérieur juste ici. Et là, on va s'attaquer sur des voitures un petit peu plus modernes, avec notamment cette Audi R8. Donc celle-ci est un modèle vraiment qui est dans un état sublime, équipé du V8 et d'une boîte mécanique. Là, on va voir une superbe Corvette cabriolet. C'est une des générations, moi, la C2 qui me plaît le plus. Je pense plus même que la C1. Avec la C2, la C3, pour moi, c'est les plus jolies. Ici, on va voir une des voitures qui a essayé de démocratiser les supercars, qui est la Honda NSX, avec, on peut le voir sur la lunette arrière, toutes les différentes années dans lesquelles Honda a été champion du monde en Formule 1. Et ici, un V12 à plat, qui est la Ferrari Testarossa, dans un rouge sublime. Donc ici, c'est pas forcément un des modèles les plus rares, parce qu'on peut voir que c'est ni une monodado, donc avec le micro central, ni une monospecchio, puisqu'il y a les deux rétroviseurs. C'est déjà un exemplaire qui est sublime. Et là, on enchaîne encore sur des voitures superbes. Hop, on va avancer petit à petit. Ici, on va voir une 250 Buona, je crois qu'on dit, qui est d'un charme totalement fou. On va avoir à côté une petite Mercedes, petite, plus pour l'euphémisme de la parole, puisque c'est des voitures qui étaient assez spectaculaires en termes de dimension. Hop, on va se tourner voir l'intérieur de celle-ci avec le volant en bakélite super fin. Ça a un charme aussi typique de ces années-là. Et ici, une Cadillac, un petit peu dans la même génération que celle qu'on avait pu voir dans les voitures présidentielles, princières, etc. Avec toujours ses ailes et cet intérieur sublime. Les intérieurs, pour moi, des voitures américaines de ces années-là, c'est vraiment quelque chose que je trouve spectaculaire, parce que le travail était, en tout cas qu'on accordait à ces intérieurs-là, est très différent de ce qu'on peut leur trouver maintenant. Et je trouve que ils ont un charme qui est incontemporel. On va finir petit à petit donc là, avec cette Cadillac et puis cette petite Simca ronde, et on va aller se diriger juste après vers les Maserati une nouvelle fois. Hop, une petite 404. Et là on continue donc la partie exposition temporaire sur Maserati, avec cette fois-ci uniquement des véhicules qui ont eu des histoires en course. Avec là on a pu voir ce modèle là bleu, jaune, sous forme de comment dire, de cigare sur roue, on peut appeler ça directement, dans
dans des états encore une nouvelle fois remarquables, et la plupart souvent participent sur des grands prix historiques ou des événements historiques en hommage à la marque. Ici plutôt une barquette. Et comme vous pouvez le voir en arrière-plan, tout un tas de petites voitures sont mises en exposition à la vue de tous sur les hauteurs. Sûrement le modèle de course, celui-ci, un des plus connus de Maserati, il me semble. Enfin, c'est celui qui était, je pense, le plus vendu sur les miniatures pour les enfants ou même pour les adultes d'ailleurs. Ici, on va retrouver une MC12 dans une livrée en hommage à Goodwood, qu'on avait déjà pu voir à Rétromobile l'année passée par exemple, qui est vraiment une voiture sublime. Ici une MC20 Cello, donc ça rend pas forcément très bien la caméra, mais dans un vert mat avec les jantes foncées et l'intérieur clair. C'est pas forcément une configuration que j'aurais choisie, mais en tout cas elle est très agressive. C'est dommage qu'on n'en voit pas beaucoup plus. Il y a peut-être une question de tarif qui pourrait l'expliquer. Donc là tout à l'heure on parlait de la Grand Sport, tout à l'heure quand on était à l'étage en version cabriolet, ici on a la version plutôt corsée. Et de la même manière qu'on va voir la Grande Turismo corsée juste ici. Ça doit être plutôt MC plutôt que corset, puisqu'on a la version MC Stradale qui est la version dérivée pour la route, donc ça doit être MC pour cette version Gran Turismo. Et donc là, on va finir sur ce modèle qui, pour moi, est vraiment magnifique, et pour rester un modèle de course d'une élégance qu'on ne retrouve plus à l'heure actuelle sur nos véhicules de course par les appendices aérodynamiques qu'on met dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et on se retrouve la semaine prochaine pour sûrement une nouvelle vidéo, peut-être encore une visite de musée, avant d'enchaîner ensuite sur une vidéo pour l'édition 2025 de Rétromobile dédiée à la Citroën DS.